On a Luc Ferry, il est pas content. Ah non, là, envoyer nos enfants, tout ça, il faut accepter de les perdre, guerre avec l'Ukraine. Non, Luc Ferry, il a dit non, là, ça suffit. Macron, il va trop loin. Non, mais Macron, stop, arrête. Macron, tout le monde te dit d'arrêter. Ou d'un moment. Macron, s'il te plaît, écoute-nous. Calme-toi, pose-toi, prends une tisane, joue aux cartes pendant 1 an et demi, là, et touche à plus rien. Tout le monde te dit arrête, ça suffit. On va écouter ce que nous dit Luc Ferry, bien entendu. On va faire le tour un petit peu de tout ça. Avant de commencer, bien sûr, tu as la cagnotte pour aider un agriculteur. Ça s'appelle le tracteur à thon. Je t'invite à consulter tout ça dans le commentaire épinglé. Tu as le lien de la cagnotte, tu as le short duquel tout ça est parti, et tu as la vidéo qui explique à combien on en est de cette levée de fonds, à quoi ça va servir, et comment ça va être dépensé, et où on vous expliquera la manière dont c'est dépensé. Bref, tu as tout ça, là, toc, dans l'onglet, dans le commentaire épinglé. Fais-toi plaisir, consulte tout ça si toi aussi tu aimes les paysans, si toi aussi tu veux faire un geste pour la nature, toc, c'est par là. Et donc Luc Ferry, qui nous parle de Macron. Alors, écoutons-le, ce très cher Luc Ferry. On nage en plein délire. Je peux vous dire, mes enfants, ils partiront pas faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Et puis j'en ai marre qu'on me dise que sous prétexte qu'on veut la paix, on est muni quoi et défaitiste. Une guerre avec la Russie, c'est quoi? C'est 400 millions de morts, c'est ça qu'on veut? Non mais on est malade. Donc il faut arrêter. Les enfants, c'est les soldats. Non mais attendez, ça va. Bon, pitié. Il faut débrancher le déconomètre. Quand la politique est complètement vide, et je ne cesse d'essayer d'expliquer ça, c'est pas l'ami qui fédère, c'est l'ennemi qui fédère. Voilà. Donc on s'invente un ennemi. Alors Poutine va aller jusqu'à Lisbonne, c'est bien sûr. Évidemment, il va prendre Berlin. Voilà. Il va nous faire la guerre. Bon. Et on s'invente un ennemi parce que l'ennemi est fédérateur. C'est la thèse défendue par Carl Schmitt dans un livre très important qui s'appelle la notion de politique, le concept de politique en allemand. Et donc Carl Schmitt expliquait que l'ennemi rassemblait les gens beaucoup plus que l'ami. On nage en... Alors, on va revenir dessus parce qu'il y a beaucoup à couper. Mais ce qu'il dit à la fin, pour conclure, il a raison. L'ennemi fédère plus que l'ami. Et rappelez-vous, ça a commencé avec Hollande. Hollande, mon ennemi, c'est la finance. On a vu ce que ça a donné. Et Macron, il y a eu combien d'ennemis? Son ennemi, ça a été quoi? Les gilets jaunes, les Gaulois réfractaires, les séditieux, on est en guerre contre le Covid, on est en guerre contre l'économie, on est en guerre, on a été en guerre constamment si tu écoutes Macron. Dès qu'il s'est présenté, j'ai dit il y a un problème. Ce mec se présente, c'est le premier président qui nous fait ça, il n'arrêtait pas de mettre je suis le président et le chef des armées, le chef des armées et le chef des armées et le chef des armées. C'est bon mec, on a compris que tu voulais jouer au petit soldat. Revisionner ses premières prises de parole, il n'arrêtait pas de dire ça. Bien entendu qu'un ennemi fédère. Sauf que là, ça ne marche pas. Parce que notre ennemi, c'est Macron. Et que personne n'est réellement dupe. En tout cas, en grande majorité. Il y a bien sûr des abrutis qui suivent Macron sans problème. Personne n'est dupe que la Russie est un prétexte. Ça ne sera pas fédérateur, Macron. Tant que la Russie ne nous attaque pas. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Il y avait un compte Twitter qui s'appelait Russie, je sais plus quoi, et qui demandait est-ce que vous êtes prêt à soutenir Emmanuel Macron? Mettez ces conneries qu'il avait fait, j'avais mis non. Par contre, si vous touchez à mon pays et à ma famille, l'option risque de changer radicalement. Moi, tant que ils ne font pas de mal à mon pays, ils font pas de mal à ma famille, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ceux qui font du mal à mon pays, qui font du mal à ma famille, ils dirigent ce pays.
Contre qui nous sommes en guerre, Macron? On peut savoir? Est-ce qu'on peut savoir? Je pense que les Français ils sont en guerre contre quelqu'un, ouais. Qui les a éborgnés, qui leur a arraché des mains. Mais force doit rester à la loi. S'ils veulent un responsable, il est là, devant vous. Dites-leur chaque jour qu'ils viennent le chercher. Trou de balle. Délire. Je peux vous dire, mes enfants, ils partiront pas faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Et puis, au bout d'un moment, là, l'Ukraine. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Tous mes impôts sont partis là-bas. Nos armes sont parties là-bas. Nos munitions sont parties là-bas. Notre équipement militaire est parti là-bas se faire détruire. Aujourd'hui, maintenant, il faudra envoyer nos enfants. Non, mais ça va suffire la blague. Qu'est-ce que c'est l'Ukraine? Il est même pas européen, l'Ukraine. Ah si, on essaye de le faire rentrer rapidement dans l'Europe, histoire que ça valide. C'est même pas dans l'Europe. Il est même pas européen, l'Ukraine. C'est Hollande qui a foutu le bordel en Ukraine. Les accords de Minsk. Le Donbass, tout ça, ça vous parle? Aujourd'hui, on est proche d'avoir des accords de paix. Considérant ça, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, tiens, je te signe 100 rafales pour que tu continues à faire la guerre avec la Russie. Non, parce que c'est pour la paix, bien sûr, que je te signe 100 rafales. Bien sûr! Quel signal ça envoie à la Russie? Le mec, il lui envoie 100 rafales, là? Attends, ça veut dire que si je signe l'accord de paix, ça veut dire que le mec, il continue à s'équiper pour me foutre sur la gueule. Tout en ce que Macron, il te dise, nous allons envoyer des troupes. Non, c'est pas pour faire la guerre. C'est des forces de réassurance. Bien sûr. C'est pour réassurer une fois qu'on a signé le traité de paix. Donc on envoie des armes, on envoie des hommes. Et on te dit, mais attention, parce que les bases, ça sera du renfort aérien, qui seront basés dans des pays autour de l'Ukraine, donc des pays européens. Ce qui veut dire que on va foutre le bordel. Et la Russie, pour se défendre, sera obligée d'attaquer un des points sur lesquels les avions y décollent. C'est-à-dire en dehors de l'Ukraine. Donc il attaque l'Europe. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils cherchent. Et ils diront, vous avez vu? Tous les complotistes là qui disaient que les Russes ils attaqueraient jamais l'Europe, ben voilà, c'est arrivé. Ah ben bien sûr. Ah ben oui. Ah ben dis donc, c'est arrivé. Ah alors, ah on vous l'avait pas dit? On vous l'avait pas dit que les Russes c'était des méchants qui allaient nous envahir? Et espèce d'idiot. Si je te colle des petites tartes comme ça derrière la tête, hein? C'est pas des claques qui font mal, tu sais, mais des claques d'humiliation comme ça. Tac. Je te fais ça tout le temps. Le jour où tu me mets une baigne, c'est toi le méchant? C'est exactement ça que tu fais, Freluquet, Kéké Rose. Tu provoques. Et une fois que tu te prends le retour de bâton, tu fais « regardez, c'est l'agresseur, c'est lui !» T'en as déjà pris une claque d'humiliation. Par contre, là, ça a été la condamnation. C'était « oh mon Dieu, c'est insoutenable !» Pauvre gars. Ah oui, non, tu n'as pas le respect des Français. Démissionne. J'en ai marre qu'on me dise que sous prétexte qu'on veut la paix, on est munichois et défaitistes. Une guerre avec la Russie, c'est quoi? C'est 400 millions de morts, c'est ça qu'on... Voilà. C'est là que vous allez envoyer vos enfants. Se faire broyer. 400 millions de morts. Bien sûr que c'est ça qu'ils veulent. Une bonne guerre, ça relance l'économie. On veut. Non mais on est malade. Donc il faut arrêter. Les enfants, c'est les soldats. Non mais attendez. Les enfants, c'est les soldats. Non mais... oh, mais passe devant! Tu veux ta guerre? Vas-y, passe devant, ouvre le chemin, montre-nous la voie. Non, les enfants, c'est les soldats. Dirigés par des mecs qui ont le cul bien au chaud, bien loin des tranchées, bien loin des tirs, bien loin des missiles. Attendez, ça va, bon, pitié, il faut débrancher le déconomètre. Quand la politique est complètement vide, et je ne cesse d'essayer d'expliquer ça, c'est pas l'ami qui fédère, c'est l'ennemi qui fédère. Voilà, donc on s'invente un ennemi. Donc ça on l'a vu, hop là, qu'est-ce que... vous voulez les commentaires? Alors, dans les commentaires.
Coucou mes fifi. Mais ta gueule, toi, mais... Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sauf que les faits sont têtus, n'en déplaise à ceux qui veulent se vendre à la Russie. Déstabilisation, ingérence, désinformation, lutte contre les intérêts vitaux de la France. On t'a reconnu, tu es un troll de l'UE. C'est pas un mec physique, ça. C'est une IA, en fait. En matière économique et géopolitique. Alors, on peut décider de capituler et se soumettre à la Russie. Mais nous sommes pas en guerre avec la Russie. Qu'est-ce que tu parles? On peut continuer de vouloir faire de la France un grand pays qui se fait respecter et qui condamne les États voyous. Tu veux un pays qui se fait respecter? Commence par respecter ton peuple. Non, on va commencer par là, d'accord? Comme quoi la culture, ça permet de voir plus loin que ce que l'on veut bien nous faire croire. Un grand merci pour cette analyse franche et non démagogique. Par contre, moi je me pose des questions, c'est comment ça se fait que les politiques commencent vraiment à lâcher Macron. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était pas vraiment le cas ça avant. Aujourd'hui, on voit que Macron perd de plus en plus de soutien. C'est intéressant. Les mecs, ils veulent pas être collabos. Le jour où on va leur mettre un gros stop. Je n'ai pas aimé ce monsieur, mais là, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour une fois, il a raison à 100%. On parle pas d'enfants à proprement dit, mais les enfants de la patrie. Ensuite, c'est pas pour se battre en Ukraine, mais en France, voire Europe. Oh putain, encore un qui a tout compris. Je t'ai expliqué comment qu'ils arriveront à faire une guerre en Europe. Ferme-la. Attends, toi, je suis sûr, t'as 60 piges passées. Ouais, voilà. C'est toujours les mêmes profils, hein. Les chiens ou les avatars comme ça. C'est les chiens à la même ère ou c'est des retraités. C'est toujours les mêmes profils qui balancent les conneries comme ça. C'est assez hallucinant. Il faut pas rêver, Poutine veut reconquérir les anciens territoires de la URSS. De la URSS. Hein, quand même, hein. Le problème, certains font partie de l'UE. L'Ukraine ne fait pas partie de l'UE. Merci pour cet angle de vue, monsieur Ferry. À plusieurs, on réfléchit mieux. Juste, est-ce que vous pouviez nous éclairer? C'est pas français, ça. Toute chose étant égale par ailleurs, sur l'attitude de Chamberlain en 38. Qu'est-ce qui diffère entre sa position en son temps et le vôtre? Merci d'avance. Bref. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mascarade, pas mascarade. Est-ce que pareil, Luc Ferry joue un rôle histoire de donner une impression d'opposition? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi, like-la, booste-la. En tout cas, les choses bougent. Les déclarations de Macron et de son porte-voix, hein, parce qu'il est en service commandé, le chef d'état-major Mandon, font beaucoup réagir. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.